le fruit d'un complot ourdi dans l'ombre. Il affirmait que des proches de sa propre famille y voulaient sa mort, rongés par la jalousie face à son succès fulgurant et à son influence grandissante. Donc on dit qu'un de tes parents de connivence avec un de tes amis de la jet set t'aurait lancé un sort. D'autres disent que tu aurais eu un cancer de gorge. D'autres encore disent que tu serais sorti avec la femme d'un Béninois. Et encore que tu aurais le sida. La vérité, c'est laquelle? J'ai une insuffisance pulmonaire. On m'a donné des sales maladies comme le sida. Et mes amis aujourd'hui sont mal placés parce qu'ils veulent un devoir de préserver la mémoire de Doug Saga. Donc quand je dis qu'il est mort du sida, ça les dérange un peu. Est-ce que Doug Saga reçoit la visite de ses amis de la jet set? On a ouï dire qu'ils l'auraient tous quasiment abandonné, à part Jean-Jacques Kwame. Jean-Jacques Kwame qui m'a offert un gîte. Sinon le gars laisse tomber, c'est la merde, hein. « 12 octobre 2006. Une rumeur se propage dans les rues d'Abidjan. D'abord un murmure, puis une onde de choc. Doug Saga, le président de la Jet Set, le père du coupé-décalé, serait mort. Impossible. L'homme qui incarnait la vie dans toute son extravagance ne peut pas disparaître. Et pourtant, à Ouagadougou, dans une clinique discrète, la réalité frappe de plein fouet. Doug Saga a rendu son dernier souffle. Septembre 2006. Doug Saga est affaibli. La maladie le ronge depuis des mois. Officiellement, on parle d'une pathologie pulmonaire chronique. Mais en coulisses, d'autres rumeurs circulent. Sida? Maladie mystique? Personne ne sait vraiment. Ce qui est certain, c'est que son état se détériore. Son apparence n'a plus rien à voir avec le Doug Saga que nous connaissons tous. Amaigri, le visage creusé, méconnaissable, lui qui était autrefois un symbole de force et d'opulence n'est plus qu'une ombre de lui-même. Chaque pas est une épreuve, chaque souffle un combat. Malgré son état, il garde la tête haute, comme s'il refusait d'abandonner son image de leader et de showman. Figurez-vous que même sur son lit d'hôpital, il reste fidèle à lui-même, toujours souriant, toujours généreux. Il plaisante avec le personnel soignant, glisse discrètement des billets dans leurs poches. Il continue de faroter, même affaibli, comme un dernier pied de nez à la maladie. Débute octobre. L'espoir renaît, son état semble s'améliorer, son médecin envisage même de le laisser sortir. Doug Saga a un rêve, organiser un dernier concert à Ouagadougou. Un spectacle grandiose où tout le monde serait vêtu de blanc. Lui, en costume immaculé, entrerait sur un cheval, comme un roi qui reprend son trône. Ce serait son grand retour avant de rentrer en Côte d'Ivoire. Mais le destin brutal en a décidé autrement. 6 octobre 2006. Rechute. La fièvre monte. La respiration devient plus difficile. L'inquiétude gagne son entourage. Il sombre progressivement dans un état critique. 18 octobre, 16h45. Le rideau tombe. Doug Saga plonge dans un coma profond, dont il ne reviendra jamais. À la morgue de Ouagadougou, l'émotion est palpable. Proches, amis, artistes, tous sont là, sous le choc. Certains pleurent en silence, d'autres murmurent des prières. Marguerite Karama, proche du défunt, se souvient. Il était heureux de mourir ici, au Burkina. Il aimait ce pays. Il avait même commencé à composer une chanson pour lui rendre hommage. Sa sœur, Aminata Fani, raconte son dernier souhait. Être enterré dans un cercueil blanc, à l'image de ce concert qu'il n'aura jamais pu donner. Alors, pour ses funérailles, tout le monde se pliera à cette volonté. Tous seront vêtus de blanc pour un dernier adieu. Dans ces derniers mois, Doug Saga était convaincu que sa maladie n'avait rien de naturel. Pour lui, elle était d'origine mystique, le fruit d'un complot ourdi dans l'ombre. Il affirmait que des proches de sa propre famille y voulaient sa mort, rongés par la jalousie face à son succès fulgurant et à son influence grandissante. Persuadé d'être victime d'un sort, il entreprit alors plusieurs voyages à la recherche d'un remède spirituel, visitant des guérisseurs au Burkina Faso, au Togo, en Côte d'Ivoire et même en Europe. Mais malgré ses efforts pour échapper à ce qu'il considérait comme une malédiction, son état ne cessa de se dégrader. Donc on dit qu'un de tes parents de connivence avec un de tes amis de la jet set t'aurait lancé un sort. D'autres disent que tu aurais eu un cancer de gorge. D'autres encore disent que tu serais sorti avec la femme d'un Béninois. Et encore que tu aurais le sida. La vérité, c'est laquelle? J'ai une insuffisance pulmonaire. On m'a donné des sales maladies comme le sida. Mais heureusement, Dieu est grand. Dieu amour, Jésus verse ses enfants. Ils ont fait tous les bilans à Paris. Rien. Donc, en fait, c'est un plan mystique, en fait. On a d'abord donné le sida mystiquement. Hein. Donc, c'est tout cela, c'est l'Afrique. Dieu merci avec la médecine, c'est-à-dire modèle,
moderne et traditionnelle. J'ai retrouvé la santé grâce à une dame, Madame Monet, et grâce au tout Seigneur, grâce à Jésus de Nazareth. Je suis devenu un grand chrétien aujourd'hui. J'y crois. Donc c'est tous ces gens, ces éléments qui ont fait que je suis aujourd'hui en bonne santé. Et là, j'ai revu ma santé, ma forme. Je suis prêt à tout, mais là, c'est seulement que mes petits pieds. Et puis, quoi, on appelle, et la nourriture, ça dit manger consistamment, quoi. Tu vois. Les circonstances exactes de sa mort restent entourées de mystères. Officiellement, il est décédé des suites d'une pathologie pulmonaire chronique. Mais des rumeurs persistantes parlaient du VIH-Sida, une hypothèse confirmée plus tard, en 2022 par Mollard, l'un de ses plus proches amis, qui a brisé l'omerta en révélant que Doug Saga était bien mort du sida. Une sortie médiatique qui lui a valu un torrent de critiques de la part des fans du coupé-décalé. Jugé trop indiscret, il fut accusé d'avoir sali l'image du président. Face à la polémique, Mollard a tenté d'expliquer que ses propos n'étaient pas une attaque, mais une vérité qu'il n'avait pas anticipée comme étant si sensible. L'autre question, c'est que Doug Saga serait mort du VIH. Je voudrais donner la preuve à tout le monde que Mollard l'a dit sur un plateau télé. Nous, on a eu l'élément et on va écouter ce qu'il a dit exactement, Mollard. Et mes amis aujourd'hui sont mal placés parce qu'ils veulent un devoir de préserver la mémoire de Doug Saga. Donc quand je dis qu'il est mort du sida, ça les dérange un peu, ça les embête, ils essaient de couvrir, bon, faut pas qu'on discute, tout ça. Et puis je dis, maintenant là, il faut arrêter. C'est pas une maladie de la honte. Et au contraire, si on fait comprendre aux jeunes que Doug Saga est mort de sida, mais j'espère qu'eux aussi prendront les précautions. Oui, mais est-ce que c'est pas salir sa mémoire? Et puis est-ce que vous avez aussi pensé à sa famille? Ça, c'est la mentalité d'Africain. Je veux dire qu'il n'est pas le premier à mourir du sida, il ne sera pas le dernier. Moi, ce n'est pas une question de salir sa mémoire. Qu'est-ce que vous appelez salir sa mémoire? Son œuvre perdue. Son œuvre perdue. C'est la mémoire de Doug Saga, elle est physique, c'est la musique, c'est ses clips, c'est la joie qu'il a donnée. C'est pas parce qu'il est mort d'une maladie que sa mémoire devait être salie. En quoi le sida est une honte? Et je veux vous signaler que le paluche tue plus que le sida. Je veux dire, c'est l'Africain pense comme ça, mais il faut que les mentalités évoluent. C'est une maladie. Si on ne se soigne pas, on en meurt. Si tu te traites, que tu te soignes, tu n'en mourras pas. Et il était entêté. Et la plupart de nos histoires vers la fin, ça venait de là. La maladie, on l'a décelée 1 an, 2 ans avant qu'il meure. Et après, il s'est fait avoir. Il s'est fait avoir dans plein de choses. Après, je donne un conseil à tous mes jeunes frères qui me regardent, mes soeurs, s'il y a des malades, arrêtez de dire qu'on va aller prier pour te soigner, pour te, ça, on fait avoir, lui dit, prends tel canari pour te laver. Je ne dis pas d'oublier nos racines africaines, mais il y a des traitements, il y a la thérapie. Tu sais, tout ça, il a fait la maladie 3 fois. Si le fils de Doug Saga a fini par comprendre après des excuses, la mère du défunt, elle, a eu plus de mal à lui pardonner. Au-delà des rumeurs, une autre vérité frappe, Doug Saga est mort presque seul. Lui qui était entouré de lumière et d'admirateurs dans les boîtes de nuit, s'est éteint dans une solitude glaçante. Seuls quelques rares fidèles étaient là. Parmi eux, Jean-Jacques Kwame, dit Jijika, son frère de toujours. Il l'a accompagné, accueilli, réconforté dans ses derniers instants. Dans l'ombre, sans bruit. Est-ce que Doug Saga reçoit la visite de ses amis de la Jet Set? On a ouï dire qu'ils l'auraient tous quasiment abandonné, à part Jean-Jacques Kwame. Jean-Jacques Kwame qui m'a offert un gîte. Sinon le reste laisse tomber, c'est la merde. Hein? Je n'ai pas dit la mettre pour vous, mais la mettre pour la vie. Mais néanmoins, moi je ne suis pas rancunier. Lorsque je la verrai, je leur dis bonjour. Et le salut, on va causer, mais s'asseoir pour boire un verre. Ce n'est plus moi, quoi. Parce que je vais organiser ma vie maintenant. Une autre visite, plus officielle mais tout aussi marquante, fut celle du ministre Ahmed Bakayoko. Ami des artistes, figure influente de la politique ivoirienne, il est venu lui rendre un dernier hommage, un geste symbolique.